Est-ce que je manque à la personne manipulatrice, perverse, narcissique ou pas du tout? Quels sont les sentiments de cette personne après la rupture, peut-être après 10 mois, 20 mois, 30 mois? Donc, comment cette personne me perçoit-elle? Est-ce que cette personne pense encore à moi d'une quelconque façon? Alors oui, la personne peut encore penser à vous, mais pas à vous en tant que personne qui a des goûts particuliers, qui est quelqu'un de particulier. Cette personne va penser à vous en tant que est-ce que cette personne m'apportait plus que d'autres personnes que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Donc en fait, vous ne comptez qu'en fonction de ce que vous pouvez amener ou pas à l'autre, de ce qu'on appelle la fameuse nourriture narcissique. Est-ce que cette personne, elle me valorisait plus? Donc cette personne, vous pouvez lui manquer, mais seulement par rapport à ses propres besoins. Donc ses besoins ne sont plus satisfaits, cette personne se dit mince, finalement, la personne que j'avais avant me convenait mieux parce qu'elle me nourrissait mieux au niveau de mes besoins, elle me permettait plus facilement d'avoir de l'argent, d'avoir des contacts, d'être valorisée socialement, etc. Donc, il ne regarde la personne qu'en fonction de ce que cette personne pouvait lui apporter. Et c'est ça qui leur manque. Tes petites attentions vont me manquer. Ça, ce sont des choses qu'ils pourraient dire parce qu'en fait, ils ne voient pas la personne, en tant qu'individu. Et peut-être ce qui leur manque aussi, c'est de pouvoir vous copier, vous recopier, être justement aussi dans le contact avec vous parce que finalement, comme ils n'ont rien à l'extérieur, ben, il faut qu'ils mettent quelque chose à l'intérieur. Et donc, finalement, ils vous copiaient pour ça et ça peut leur manquer parce que ils ne savent pas comment faire aujourd'hui. Ils manquent de guide, si vous voulez, et vous serviez de guide et c'est pour ça que vous étiez recopiable de leur point de vue. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc quels sont les sentiments? Ben, ils n'ont pas vraiment de sentiments en tant que tels pour la personne que vous êtes. Donc il n'y a pas vraiment eu de lien et c'est ça l'utopie et l'illusion, c'est que vous aviez cette impression de lien profond, que cette personne elle allait être là pour vous, mais pas parce que vous êtes n'importe qui. En réalité, ils voient les autres comme utilisables ou non, comme je peux profiter de cette personne pour ça, 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 et c'est comme ça que vous avez une valeur à leurs yeux. Mais si vous n'êtes plus utilisable, vous perdez votre valeur et c'est pour ça qu'ils switchent et qu'ils partent rapidement dans d'autres relations. Vous pourrez avoir cette illusion qu'en tant que personne, vous n'êtes personne. Et c'est ça qui va vous faire mal. Et c'est vrai que c'est pas utile de garder à la mémoire, par exemple, des bons souvenirs, parce qu'avec eux, ça ne sert à rien du tout. Alors qu'avec d'autres personnes, une personne même qui n'est plus dans votre vie, vous conservez des bons souvenirs, vous conservez le lien et vous conservez l'exception de ce qu'était cette relation spécifique. Donc elle était spécifique, c'était pas une autre relation, c'était pas une autre personne. Et quand on veut être en couple avec quelqu'un, quand on veut être ami, c'est avec cette personne-là parce que c'est cette personne-là. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne est au fond d'elle-même. Donc ici, vous allez pouvoir construire du lien avec d'autres personnes. Vous en avez même peut-être besoin, vous ressentez éventuellement ce besoin. Évidemment que le but, c'est de créer du vrai lien et vous allez voir que vous serez aimé pour qui vous êtes sincèrement, mais qu'ici, c'était pas possible. Donc finalement, vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas perdu un lien, au contraire, cette personne vous fait croire ça pour recommencer à pouvoir vous utiliser éventuellement. Donc ils peuvent revenir dans vos vies, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils sont en manque de ce que vous avez à offrir, de ce que vous aviez apporté jadis aussi. Et c'est comme ça qu'ils reviennent vers vous. Donc attention vraiment à ça. C'est très important de comprendre ce mécanisme pour ne pas se perdre soi. Parce que oui, la personne, quand elle vous rejette, ne vous rejette pas vous en tant que personne, en tant qu'individu, mais plutôt s'octroie le droit de venir utiliser les autres et de prendre ce que cette personne peut prendre. Et quand elle ne peut plus prendre, elle est en colère et elle vous rejette. Non pas vous rejette en tant que personne non plus, parce que c'est pas une personne qui peut aimer. Et ça, il faut bien le comprendre. Une autre personne pourra vous aimer pour votre personnalité, pour qui vous êtes. Et c'est même ça qui va déterminer que cette personne vous aime vraiment. Quand la personne va vous dire « je veux être en couple avec toi », parce que c'est toi. Parce que j'aime ta manière d'être, de faire, de t'exprimer, j'aime ton parcours, j'aime ton chemin, j'aime qui tu es. Et il y a des choses qui me challengent, je ne suis pas toujours d'accord avec toi,
mais parfois, effectivement, je constate combien ça me fait du bien à moi aussi de voir la vie sous un autre point de vue que le mien. Et là, vous savez, vous avez affaire à une personne qui a sa propre vie, ses propres avis, qui justement a des vrais sentiments possibles, qui peut vraiment aimer. Et c'est ce que ne comprennent pas les manipulateurs en tout genre. Ils regardent les autres en mode est-ce que je peux utiliser cette personne? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Mais tout ce que cette personne m'apporte est un dû à mes yeux. Or, une personne normale va considérer que vous êtes généreux si vous donnez, que ce n'est pas un dû, que c'est un cadeau précieux et que vous-même vous êtes un cadeau précieux. Et c'est ça la grosse différence et c'est ça que vous cherchiez parce que certainement il y avait un vide dans votre vie et les manipulateurs repèrent ça pour venir combler ce vide-là pour en fait pouvoir avoir un pouvoir sur vous et vous donner cette illusion qu'il va ou elle va vous aimer, qu'il y a vraiment un lien. Il n'y a jamais eu de lien. Retenez bien ça, il n'y a jamais eu de lien avec ce type de personnes parce que eux n'en sont pas capables, non pas parce que vous n'avez pas une valeur suffisante. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Redonnez-vous votre propre valeur parce que c'est comme ça aussi qu'on sort de l'emprise et qu'on fait son deuil et que du coup on peut aussi aller se diriger vers des personnes qui pourront vraiment aimer et que je pourrais moi aussi vraiment aimer parce que j'ai à partager qui je suis vraiment en tant que personne à l'intérieur, ce qui fait ma particularité. Voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous... Donc j'espère que cette courte vidéo vraiment va vous être très très utile. Voilà, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.